Un iPhone cher et un iPhone très cher. Voilà ce que l'on peut retenir des annonces d'Apple hier soir. Ce qui frappe tout d'abord, en effet, ce qui faisait réagir sur les réseaux sociaux, ce sont ces prix astronomiques. Tenez-vous bien, le nouvel iPhone 5S, qui succédera donc à l'actuel iPhone 5, coûtera en effet entre 700 et 900 euros hors abonnement. Quant à l'iPhone 5C que l'on pressentait comme un iPhone bon marché, eh bien on en est très loin puisqu'il démarrera tranquillement aux environs de 600 euros. Alors pour ces prix surréalistes, presque à contre-courant de la tendance actuelle, qu'y a-t-il au menu ? Eh bien l'iPhone 5S, le haut de gamme donc, est identique en apparence à l'actuel iPhone 5, hormis un processeur et un appareil photo plus puissant et une nouvelle couleur dans la gamme, le doré. La seule innovation marquante, c'est un capteur d'empreinte digitale qui permettra désormais de déverrouiller le téléphone juste en posant son doigt au lieu de taper un code. L'iPhone 5S sera compatible, ça c'est une bonne nouvelle, avec la 4G française. L'autre iPhone, le pseudo low cost, est en fait un iPhone 5 redesigné avec un peu de couleur pour la première fois, car il sera disponible dans une demi-douzaine de coloris acidulés. Ces deux produits sortiront le 20 septembre. Ils seront équipés tous les deux de la dernière version du logiciel iOS 7 que les possesseurs d'iPhone actuels pourront aussi télécharger gratuitement à partir de la semaine prochaine. iOS 7 apporte un nouveau design qui renouvelle complètement en fait l'iPhone. Et il contient, selon Apple, 200 fonctionnalités nouvelles, dont un système pour transférer des données sans fil directement d'un iPhone à un autre, mais tout ça, on le savait déjà. Bref, au global, rien de fracassant dans ces annonces, juste une amélioration de l'existant. On serait tenté de dire une fois de plus qu'Apple est en panne d'innovation depuis la mort de Steve Jobs, même si la marque prétend toujours privilégier l'expérience utilisateur au détriment de la débauche d'effets waouh. En face, la concurrence a largement rattrapé son retard avec des produits aujourd'hui hyper sophistiqués, notamment chez Samsung, Nokia ou Sony. Avec ses prix élevés, Apple fera sans doute peur à pas mal de consommateurs. La firme se positionne définitivement comme une vraie marque de luxe. Et pour autant, Apple veut s'attaquer aux pays émergents. À noter un accord avec l'opérateur chinois China Mobile qui devrait lui ouvrir les portes de l'empire du milieu.